Bonsoir à tous et bienvenue au rendez-vous d'information sur Renouveau Télé, la télé totalement vôtre, mesdames et messieurs. Voici les principaux titres de ce journal. La reprise du trafic ce mardi sur la route nationale numéro 16 reliant Douanza, Boni et Gao après des jours de blocus serait conditionnée à des deals entre transporteurs et djihadistes selon certaines sources. Les forces armées et de sécurité ont porté un coup dur aux terroristes dans la région de Gao. Elles ont interpellé des individus armés soupçonnés de fournir du carburant aux djihadistes dans la région. Les détails dans cette édition. Pour améliorer les conditions de vie et de résilience des personnes déplacées internes, la Croix-Rouge malienne et ses partenaires viennent de doter les déplacés internes de Bamako et de Gao avec des kits et un fonds de roulement pour démarrer une activité économique. Voilà pour le sommaire. Bienvenue aux informations. Dans le cadre du projet PRECO, autrement dit, projet Protection, Résilience, Cohésion sociale, la Croix-Rouge malienne a organisé ce mercredi 23 août 2023 une journée de distribution de kits d'activités génératrices de revenus aux personnes déplacées internes PDI sur le site de Sorunico au centre Mabilé en coordination avec les partenaires locaux et le développement social. L'objectif de cet appui est d'autonomiser les personnes déplacées internes et en leur offrant des kits et un fonds de roulement qui leur permettront de démarrer une activité valable et rentable sur le long terme. Ces kits seront repartis entre les différents sites de Bamako et de Gao. Le reportage est signé Assetou Traoré et Zakaria Oumar Keita. Cette journée de remise de kits d'activités génératrices de revenus, la Croix-Rouge veut offrir des opportunités économiques durables aux PDI tout en renforçant leur résilience face aux défis socio-économiques auxquels ils sont confrontés, selon la directrice régionale du développement social et de l'économie solidaire du district de Bamako. L'objectif de cette rencontre ce matin, c'est de remettre des kits d'AGR, d'activités génératrices de revenus, aux populations déplacées internes du district de Bamako, de l'ensemble des sites presque. Il y a les sites de Faladje, de Niamana, Garbal, de Senou, du centre Mabilé. Le représentant de la Croix-Rouge danoise a profité de l'occasion pour expliquer le rôle et l'objectif du PRECO dans l'accompagnement des populations vulnérables. Une des activités phares pour pouvoir permettre la résilience des personnes déplacées internes est de pouvoir doter les moyens pour que ces personnes déplacées puissent avoir leur dignité et être autonomes dans la reprise et le relèvement de leur activité économique. C'est ainsi que les kits pour lesquels nous sommes là aujourd'hui vont être remis pour permettre à nos sœurs, frères, mères et papas déplacés ici vraiment de reprendre leur activité et d'envisager une réinsertion socio-économique ici à Bamako. La présidente de la Croix-Rouge malienne n'a pas manqué de souligner l'importance de l'initiative au-delà de la remise des kits génératrices de revenus. Les kits et les outils que nous allons distribuer aujourd'hui, composés de mangeoires, d'abreuvoirs, de pelles, de râteaux, d'aliments bétail, de sel à bétail, de brouettes, de matériel de sonorisation, de bâches, de chaises et enfin d'argent, comme fonds de roulement pour acheter des animaux d'embouche pour certains et pour d'autres pour faire un petit compense d'une valeur de près de 80 millions et reparti entre les sites de Bamako et de Gao. Une journée pleine d'émotions et de gratitude pour les personnes déplacées internes qui ont assisté et promis à la Croix-Rouge de faire bon usage de leurs kits. Une équipe sera désignée par la Croix-Rouge pour le suivi du bon déroulement des activités. L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, à travers la Commission nationale malienne pour l'UNESCO, ICESCO, a procédé ce mardi 22 août 2023 à Kati à l'ouverture d'un atelier de formation des femmes artistes du Nord sur les violences basées sur l'égalité des genres. Cet atelier, qui s'inscrit dans le cadre de son programme de participation, a pour objectif de former ces femmes artistes pour une meilleure sensibilisation sur les violences basée sur l'égalité des genres. Le compte-rendu est signé Maimouna Ouidraogo, Zakaria Oumar Keita.
Faire de l'art un outil de sensibilisation sur les violences basées sur le genre, tel est l'objectif visé à travers cet atelier de formation des femmes artistes du Nord. Elles sont une quinzaine de femmes artistes bénéficiaires de cette formation, rendue possible grâce à l'appui de l'UNESCO à travers la délégation permanente du Mali auprès de l'UNESCO. L'impact de cet atelier, c'est quelque chose de très énorme pour nous. Surtout nous les artistes, parce qu'il y a beaucoup de nos sœurs qui sont des déplacés qui sont ici. Bon, cette formation, vraiment ça nous honore en tant qu'artistes. Il s'agit de les former, et que ce soit les femmes qui font que du théâtre, celles qui font de la danse, celles qui font des arts plastiques ou la photographie, de leur donner des éléments nécessaires afin qu'elles puissent mieux s'exprimer dans la défense des droits des femmes à travers leur création. Conformément à son objectif de lutter contre les violences basées sur le genre, l'UNESCO entend soutenir les activités de sensibilisation dans ces combats. Pour rappel, la violence basée sur le genre constitue la forme la plus sévère de la discrimination basée sur le genre. Vous permettez, monsieur le représentant du ministre, qu'on réitère ici l'engagement de notre organisation à toutes les activités que la Commission nationale mène sous le leadership de Madame professeur Ketia Diallo, dans l'organisation d'activités de sensibilisation, des campagnes médiatiques et bien d'autres que son représentant a cité ici. La qualité de notre collaboration est à saluer au plus haut niveau. Dans son intervention, le représentant du ministre de la Culture a invité les bénéficiaires à une large sensibilisation des populations sur les violences basées sur le genre après la formation. Le présent atelier vient à point nommé pour outiller davantage les femmes artistes du Nord à la problématique des arts dans la perspective de leur création ultérieure. C'est donc l'occasion pour moi de vous exhorter à mettre à profit les connaissances acquises au cours de cette présente session. À la fin de cet atelier de formation qui durera 3 jours, chaque participante est appelée à faire des créations dans son domaine, danse, musique, art plastique ou encore théâtre, en guise de sensibilisation sur les violences basées sur l'égalité des genres. Après avoir passé 2 ans et 6 mois de prison, Daouda Yatara, alias Chitané, a été libéré ce mercredi. Arrêté par le commissariat du 1er arrondissement de Kati pour complicité d'homicide avec ses disciples, il avait été aussi inculpé pour trafic de sang et d'organes humains. Pour l'instant, nous n'avons aucune information sur les conditions de sa libération. Actualité régionale, Douanza, Boni, Gao, quelle est la réalité du terrain? Certains médias ont rapporté que le trafic a repris hier mardi matin sur la route nationale numéro 16 reliant Douanza, Boni et Gao. Des véhicules de transport de passagers et des marchandises qui étaient bloqués plusieurs jours seraient partis de Douanza pour Gao en toute sécurité, citant les populations locales. Pour d'autres, la réalité serait tout autre car des transporteurs auraient des deals avec les djihadistes. Lolo Madibaté, explication. D'après nos sources locales relayées par nos confrères de Sijo Tamani, c'est lundi aux environs de 19h que les populations de Kigiri et celles de Simbi dans la commune de Boni ont informé les transporteurs de Douanza que les présumés djihadistes ont levé leurs barrières et ont quitté les lits. Hier mardi, une foule s'est précipitée dans une ambiance de fête à la gare routière de Douanza avant le départ sur Gao de ces premiers convois de cars et camions bloqués depuis près d'une semaine. Cette reprise attendue a été un ouf de soulagement pour les passagers ainsi que les transporteurs car l'axe Douanza-Boni-Gao est un axe vital pour les populations locales installées le long de ces tronçons. C'est par ce trajet que les produits alimentaires, les produits pharmaceutiques et pétrolières sont acheminés vers les régions du Nord. Les premières sources précisent en revanche qu'elles ne savent pas les circonstances qui ont prévalu à la levée de ces blocus. D'autres médias comme le pays Dogon.info vont plus loin en soutenant que la réalité de Boni est que certains transporteurs ont pu négocier leur cas avec les terroristes pour passer. Sinon, l'embargo demeure. Pour l'instant, on a du mal à parler avec les populations car craignant pour leur sécurité.
Des jeunes cambrioleurs ont été arrêtés à Maïna au cours des 2 dernières semaines, rapportent nos confrères de Studio Tamani. Leur mode opératoire consistait à percer les magasins pour y pénétrer. 2 personnes ont été appréhendées cette semaine et sont maintenant entre les mains de la justice. Leur arrestation a rassuré les habitants. Pour affaiblir considérablement les organisations terroristes, les forces armées et de sécurité ont décidé aussi de s'attaquer à leurs fournisseurs en moyens de déplacement et en carburant. C'est ainsi qu'après l'interpellation de 2 camions transportant des motos il y a une dizaine de jours, l'armée a arrêté ce mardi des individus armés soupçonnés de fournir du carburant aux djihadistes dans la région de Gao. Aminata Bachokone, commentaire. Des individus armés à bord d'un véhicule ont été arrêtés mardi par les forces de sécurité au quartier Gadey à Gao. Ils sont soupçonnés de fournir du carburant aux présumés djihadistes. Leurs véhicules et leurs armes ont été saisis. Une enquête plus approfondie a été ouverte pour identifier leurs complices. En tout cas, ces interpellations participent à l'étouffement des bandes terroristes en les privant des réseaux d'approvisionnement en denrées alimentaires, en moyens de déplacement et du carburant. C'est une stratégie gagnante qui fera ses effets très rapidement. Selon toujours nos confrères du Studio Tamani, 2 enfants de la même famille, l'un âgé de 16 ans et l'autre 15 ans du quartier Santoro 2 se sont noyés le mardi 22 août 2023 dans des fosses de la plaine de Sang. Selon les parents, les enfants gardaient des bœufs. Après le constat de leur mort par les agents de la santé, les corps ont été transportés à la morgue. À Diré, au nord du pays, un enfant de 5 ans a perdu la vie dans le canal principal de la plaine de Saouné le 20 août 2023. Ibrahim Dao, premier vice-président du Conseil des Maliens de Côte d'Ivoire. Monsieur Dao, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue. Merci bien. Tout d'abord, est-ce qu'on peut connaître la raison de votre présence ici au Mali? Vraiment, je vous remercie bien. Je remercie le groupe télévision Renouveau TV. Nous sommes quittés en Côte d'Ivoire pour venir ici pour un CA du Conseil malien de Côte d'Ivoire, Conseil malien de l'extérieur. Il y avait 70 pays qui devraient se retrouver pour un CA, le 21 et 22. Et ça s'est très bien passé, alhamdulillah. C'est ce qui nous a amenés ici au Mali, à Bamako. D'accord. Alors, dites-nous, comment se porte le Conseil des Maliens de Côte d'Ivoire? Le Conseil des Maliens de Côte d'Ivoire se porte très bien. À travers le nouveau président qu'on vient d'élire aujourd'hui, et qui a la capacité intellectuelle, qui a beaucoup d'idées pour réussir sa mission. Et il nous a mis en mission. On est en train de travailler pour pouvoir réussir la mission que les Maliens de Côte d'Ivoire nous ont donnée. Aujourd'hui, le Conseil, il est venu à moins de 6 mois. On a rénové le bureau de conseil. Et tout est bien fait. Aujourd'hui, tous les Maliens parlent le même langage à travers sa diplomatie, puisque c'est un consul honoraire, un ancien consul honoraire, qui a mis son expérience sur l'expérience qu'il a sur le Conseil. Et aujourd'hui, nous parlons le même langage. Les Maliens de Côte d'Ivoire sont heureux aujourd'hui à avoir un nouveau bureau du Conseil malien de Côte d'Ivoire. La relation diplomatique tendue entre le Mali et la Côte d'Ivoire a-t-elle eu des répercussions sur les Maliens vivant en Côte d'Ivoire? Les Maliens de Côte d'Ivoire et ceux des Ivoiriens, nous sommes les mêmes personnes qui ont le même poumon ensemble. Vous ne pouvez pas faire la différence entre un Malien qui vit en Côte d'Ivoire et un Ivoirien. Nous sommes tous les mêmes choses.
Nous vivons en parfaite harmonie. Et il n'y a pas de nuage entre les Maliens et la Côte d'Ivoire. Nous gérons la population et la population, nous sommes en symbiose. Il n'y a aucun problème entre un Ivoirien et un Malien. Tu ne fais même pas la différence d'ailleurs. Nous vivons en parfaite harmonie et il n'y a aucun problème. Et quels sont vos projets pour le bien-être des Maliens de Côte d'Ivoire? Les projets de ce que nous avons, c'est pour aider les Maliens de Côte d'Ivoire. D'abord, pour aider quelqu'un, il faut le connaître. Tout à fait. Nous voulons d'abord que les uns et les autres viennent au conseil pour adhérer. Pour adhérer au conseil. Et comme ça, nous avons des projets. Nous avons des projets pour les jeunes. Nous avons les projets pour les femmes. Nous avons les projets pour les Maliens qui veulent retourner, pour les Maliens de Côte d'Ivoire qui veulent revenir au Mali. Et tous ces projets-là, on est en train de redynamiser ça. C'est par rapport à ça, on a eu à rencontrer le directeur de Renouveau pour signer un contrat pour pouvoir nous aider à régler les problèmes qui est difficile, qui n'est pas impossible. D'accord. Alors, avant de quitter ce plateau, vous avez sûrement quelque chose à dire aux Maliens qui se trouvent partout dans le monde entier, et y compris ceux qui vivent également ici au Mali. Voilà. Je remercie le Renouveau de nous avoir donné la parole et d'exprimer, appeler les Maliens. Le Renouveau, c'est la télévision que nous regardons en Côte d'Ivoire. Et nous avons eu la chance de rencontrer le président et on a échangé et on a fait des accords. J'invite tous les conseils dans le monde où nous sommes, les conseils maliens, sont de venir travailler avec le Renouveau pour que le message puisse passer. Au niveau de la Côte d'Ivoire, nous invitons tous les Maliens de respecter les lois de la Côte d'Ivoire et d'être des bons citoyens et adhérer au Conseil malien de Côte d'Ivoire. D'accord. Et j'espère que dans les jours à venir, vous allez nous inviter à visiter le nouveau pont de la Côte d'Ivoire. Avec plaisir. D'accord, ok. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci bien. Voilà, mesdames et messieurs, c'était l'essentiel des informations à retenir dans ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi avec attention. Que la paix et la grâce de Dieu soient sur notre beau pays, le Mali. Amen. À très bientôt.